Dans le dance ballroom, des fois on marche vers l'avant, des fois on marche vers l'arrière. Marcher vers l'arrière, c'est pas autant ton expérience que marcher vers l'avant. On fait seulement ça quand c'est nécessaire. Et c'est devenu vraiment nécessaire depuis que tu es un danseur de ballroom. On s'en occupe. Mais tu vas me dire, marcher de reculons, c'est facile, tout le monde est capable de faire ça. T'as bien raison. Même moi, je suis capable. Regarde ça. Marcher vers l'avant, c'est facile. Marcher vers l'arrière, c'est facile. Mais comme ton expérience te le dit probablement, c'est beaucoup moins évident de faire les deux possibilités quand il y a quelqu'un en face. Je te donne un exemple. Peut-être tu te reconnaîtras. As-tu reconnu quelqu'un? Pourtant, avant qu'on soit un en face de l'autre, Caroline et moi, on était capables de marcher vers l'avant d'une façon qui était naturelle, facile et confortable. Regarde bien ça. Je veux l'essayer, je vais l'essayer! Alors, d'après toi, est-ce que ça veut dire qu'on était tous les deux des magiciens capables de changer l'expertise de la personne qui avançait en incompétence totale, ou est-ce que ça voulait dire qu'on était des obstacles? Avant de considérer ce qu'il faut faire pour bien bouger vers l'arrière, il faut considérer ce dont la marche avant a besoin. La marche de ton expérience, c'est le mouvement dans l'espace créé par des flexions dans l'espace. Le mouvement dans l'espace a besoin d'espace. La flexion dans l'espace a aussi besoin d'espace. Mais si on veut que la flexion soit facile, la flexion a aussi besoin de flexibilité. L'espace m'offre les deux, espace et flexibilité, parce que l'espace est flexible. Alors, on va commencer par s'occuper de créer de l'espace, tout simplement. Et si on est capable de créer cet espace-là, automatiquement, il va contenir la flexibilité nécessaire pour la marche avant du partenaire. Comme on a vu dans la marche 101, la création du mouvement commence par la première flexion qui contient transfert de poids structural et transfert de poids, assistance par l'expansion du volume du quadriceps. Cette flexion-là se produit en avant de mon corps. Alors la personne qui recule doit considérer la création d'espace pour cette flexion. Avec l'aide de cette chaise-là, on va commencer à déterminer des choses. Je veux que tu remarques que sous le siège, il y a de l'espace. Et en haut du siège, il y a de l'espace. Donc, on a de l'espace. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Quand Caroline tenait le siège de la chaise plus bas que où sa flexion commençait, ça créait un obstacle. Et au contraire, quand le siège était plus haut que le joint où la flexion commençait, ça redevenait facile. Il y avait plein d'espace pour elle. Alors, on va commencer à créer l'espace en pensant à la hauteur à laquelle on va le créer. Comme on vient de voir, dans les deux exemples démontrés par Caroline, la hauteur à laquelle elle tenait la chaise faisait une grosse différence. Si elle était en contact avec la chaise plus bas que le joint de ses hanches, ça faisait de l'obstruction, ça avait l'air difficile et inconfortable. Mais au contraire, si elle la tenait plus haut que la hauteur du joint de ses hanches,
Ça allait très bien. Elle pouvait redevenir l'experte qu'elle a toujours été. Ça va être facile, naturel et confortable. Alors, en personne qui va reculer, j'ai la responsabilité de lui permettre d'être cette experte-là. Et je vais assurer de créer l'espace pour elle, au moins à partir du niveau de ses hanches. Mais déjà, ça nous amène dans un dilemme de structure. Le dilemme qui nous arrive, c'est que le joint de la hanche, comme la majorité des joints dans le corps humain, c'est un joint à sens unique, c'est-à-dire comme un coude, par exemple. Il y a une grande envergure de flexion sur un côté, mais de l'autre côté, il n'y en a pas du tout. La hanche, c'est la même chose. En avant, il y a beaucoup d'actions possibles, et en arrière, c'est limité. Alors, si je dois créer de l'espace en bas, pour la personne qui s'en vient avec une flexion comme celle-là, il faut que je trouve le moyen de créer l'angle dans mon fémur pour correspondre. Et la seule façon que j'ai, c'est de permettre à la partie lombaire de ma colonne vertébrale d'être flexible et de participer dans le placement de ma jambe. Alors, ce que ça me donne en résultat final, c'est l'impression que mes jambes ne commencent plus au joint de mes hanches, mais que mes jambes commencent sur ma cage thoracique quand je suis la personne qui recule. Comme on l'a déjà vu, dans la marche avant, le mouvement dans l'espace est déterminé par des flexions dans l'espace. La flexion originale qui détermine la sortie d'un pied par extraction, c'est déterminé par la première flexion qui amène le fémur et toute la jambe en avant de ma structure. Cette flexion contient un petit transfert de poids structural assisté de l'expansion du volume du quadriceps. Les deux forces ensemble me transfèrent dans l'espace et influencent la position de mon corps au-dessus du pied supporteur. En faisant la flexion, il y a un petit mouvement qui se produit, que je peux sentir vers le devant de mon pied. Quand je suis la personne qui recule, moi aussi, en plaçant ma jambe, la masse de ma jambe devient un transfert de poids structural qui devrait affecter mon équilibre général. Donc, en positionnant ma jambe pour créer l'espace pour le partenaire qui s'en vient, je devrais me laisser sentir un petit mouvement de transfert au-dessus de mon pied supporteur vers l'arrière. Comme ça, on a des petits transferts de poids correspondants. Direction du mouvement. Pied supporteur de la personne qui avance. Sensation du petit transfert de poids, comme ça. Pied supporteur de la personne qui recule. Sensation du petit transfert de poids, comme ça. En partenaire qui recule, ma priorité, création d'espace et non transfert de poids. Malgré tout, le petit transfert de poids qui existe pendant mon placement est suffisant pour permettre à la personne qui avance de sentir qu'elle n'est pas bloquée. Donc, qu'elle n'a pas l'intention de pousser. Elle sent que je suis en accord avec son mouvement. Quand le mouvement va un peu plus loin et qu'éventuellement le mouvement de la partenaire ou du partenaire qui vient vers moi complète mon transfert vers le pied arrière, c'est très important de ne pas sentir seulement que je suis le partenaire avec les jambes longues, mais que je suis le long partenaire pour empêcher mon transfert de poids de m'affaisser sur le pied arrière. Comme tu vas voir, si je m'affaissais, ça inverserait les données et je serais en train de créer plus d'espace pour le haut et moins d'espace où c'est nécessaire. Alors, je vais m'assurer de demeurer le long partenaire. Après t'avoir donné toutes ces explications, je te refais une petite démonstration avec Caroline pour que tu vois si on s'est amélioré.
que c'était mieux, mais ce n'est pas nécessaire de marcher vers l'arrière ou vers l'avant si longtemps. J'ai un exercice à te suggérer au début de tes pratiques pour t'aider à améliorer ta façon de reculer. À distance, la main de la fille sur ta poitrine. Et là, on fait juste quelques pas vers l'arrière, quelques pas vers l'avant. On change de direction. Quand c'est mon tour de reculer, je pense création d'espace avec la jambe qui commence en bas des côtes. Et je pense à demeurer le partenaire le plus long. C'est tout. Essaye ça. Marcher par en avant, marcher par en arrière, ça fait beaucoup de marche. Et tu dois te demander, quand est-ce qu'on parle de danse? Mais avant de parler de danse, il faut que je te parle de l'homme anxieux. Sa femme venait d'avoir un bébé, un beau petit gars. Mais lui, l'homme, ce qu'il aimait le plus au monde, c'était le hockey. Alors, quand il a vu qu'il y avait un petit gars, il a décidé de tout de suite lui acheter des patins. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as bien raison. C'est pas raisonnable de s'imaginer qu'il va pouvoir patiner avant de savoir marcher. Mais dans la danse, c'est la même chose. C'est pas raisonnable de s'imaginer qu'on peut danser à deux si on ne peut pas marcher quelques pas à deux. Toutes les figures de toutes les danses commencent avec une marche. Qu'est-ce que tu en penses? C'est maintenant le temps de te faire une petite démonstration avec Caroline. Tout ce qui va nous intéresser, quand ça va être notre tour d'aller vers l'arrière, c'est la création d'espace avec des jambes longues et de demeurer le partenaire le plus long. Dans la danse ballroom, l'art de reculer, c'est l'art de créer des espaces en demeurant une présence qui est facile à bouger.